Shabab, bonsoir pour une dernière vidéo qui concerne l'examen 2019, session rattrapage. Donc on va continuer avec le document 6, la page 3, et document 7, aussi bien la page 3, ou les annexes qui nient la page 10, c'est-à-dire la dernière page. Donc on va commencer avec la politique monétaire. Mais avant de commencer, s'il vous plaît, j'insiste sur une chose très importante. Et là, la politique budgétaire de l'année, qui m'a fait les documents, les documents que vous voyez. Donc, ce document, c'est la politique budgétaire que vous voyez devant vous, la page 3. Et là, les informations, les données, les données qui sont la vidéo de la politique budgétaire. Voilà, qui a la chaîne d'Yali, c'est le budget et ses calculs, exercice 2020. الله يرضي عليكم بغيتكم تاكلوا لي هذاك الدوكيومون مزيان حفظ الارقام اللي فيه باسكو هما اللي غيتحطوا وعقل عليهم مزيان. Donc, على بركة الله, liquidité bancaire au Maroc, le déficit va s'aggraver. Donc, في المغرب الابناء غيكون عندهم عجز déficit وهذا الديفيسيت va s'aggraver encore. Selon Banque El Maghrib, dès fin 2018, une fois rattrapé 2018, le besoin de liquidité des banques va atteindre en moyenne 60.7. يعني المارشي غتكون فيه situation de sous-liquidité, قلة الأموال. Les banques خاصهم 69 مليار في 2018 مقابل 40.9 في 2017. يعني لي بنك في 2017 كانت خاصهم 40 مليار دابا خاصهم 69 مليار. غيزيد يتاغرافا, il se creuserait, يعني غادي يزيد يغرق. À combien غيوصل ل 72 مليار في 2019 وغادي يوصل ل 86.2 في 2020. Et moi je dis que la fin 2020, puisque nous sommes déjà en 2020, la fin ديالها غتكون très grave vu la crise du Covid-19. Donc certainement غنساليو بواحد 90 ولا 100 مليار déficit liquidité. Et n'oubliez pas que la plupart des ménages تياخذوا فلوسهم من la banque. Donc imagine شحال من واحد تيمشي يهز فلوسه في la banque parce qu'il sait pas vraiment les éventualités que ça pourrait laisser, il sait pas est-ce que la situation va s'améliorer ou elle va se dégrader. Donc la plupart تيمشي ياخذ فلوسه, donc شحال ديال الفلوس تخرج من السيكتور bancaire. Le déficit de liquidité en 2018, شنو سببه؟ علاش les banques خاصهم 60 مليار في 2018؟ شنو سببه؟ est dû à la hausse de la circulation fiduciaire. بمعنى آخر, الفلوس اللي تخرج من la banque, الأوراق المالية, الفلوس, la circulation fiduciaire, pour au moins deux raisons. جوج الأسباب اللي تيخليو les agents économiques يمشيو يهزوا فلوسهم من البنك. D'une part, la concentration des événements connus pour l'envolée de la demande de monnaie fiduciaire. يعني première raison, كاينين certains événements تيطراو تيخليو الناس يمشيو يهزوا فلوسهم بزاف. هاد les événements, d'après ce qu'ils ont stipulé, les événements qui connaissent entre les mois de mai et de septembre. شكون كاين ما بين mai و septembre؟ كاين رمضان وكاين العيد الصغير وكاين العيد الكبير. Donc هاد les éléمents تيخليو الناس يمشيو يهزوا فلوسهم بزاف. C'est tout à fait normal. Et d'autre part, من جهة أخرى, une probable fuite de liquidité pour des achats de devises sur le marché informel. La plupart des agents économiques تيمشي يخرج فلوسهم من لا بنك تيمشي يشري بها الدوفيز وتيخليها عنده في الدار. علاش؟ باسكو تيقول في دماغه ان الدرهم غيطيح. Et ça, je l'ai précisé dans la vidéo ديال تعويم الدرهم. Le régime de change flexible, c'est une vidéo que je vous ai dédiée في la chaîne ديال مول l'économie, في la partie politique monétaire. سير تقرا على راسك. Et ce, en précaution, خوفا من le nouvel élargissement, donc un nouvel élargissement de la bande de fluctuation dans le cadre de la réforme au cours de régime de change. Donc, face à ces situations, donc comme je viens de dire, bande de fluctuation dans le cadre de la réforme en cours du régime de change. يعني le fait ان تعويم الدرهم يقدر يخلي الدرهم يطيح وكل شيء خايف على راسو, خايف على الستوك ديال الفلوس اللي عنده في لابنك, يعني لو كونت كريديتور ديالو تيقول لك الا مشى طاح الدرهم شنو غنربح انا؟ تيقول لك اللهم نمشي نشري الدوفيز غطي قيمته غادا تبقى تطلع. donc je préfère garder quelque chose qui dont la valeur ne cesse d'augmenter. Je vais dire Banque Maghrib face à cette situation du fait qu'elle a besoin de liquidité. Face à cette situation, Banque Maghrib a augmenté ses injections à un montant de 72,7 milliards en moyenne ما بين octobre au novembre. ما بين octobre novembre البنك المغربي عطات 72 مليار en 2018, منها dont 69.5 sous forme d'avance à 7 jours et 2,8 milliards via des opérations de prêts garantis. Donc le Maghreb a des prêts, donc SLF,
avec des garanties sous forme de bons de trésor, le certificat de dépôt, à des garanties accordées dans le cadre du programme du soutien au financement de la très petite et moyenne entreprise. Je vous les questions. Alors, première question, qualifier et illustrer la situation prévue du marché monétaire en 2018. Donc, quel est le marché monétaire? On vient de préciser qu'il est en situation de sous-liquidité. C'est le montant donc, le marché monétaire sera, j'ai pas dit serait, parce qu'au moins, c'est le futur, donc je préfère utiliser le futur comme il l'en fait, sera en besoin de liquidité qui se chiffrera à 69,7 milliards de dirhams. Deuxième question, relever deux causes expliquant cette situation. Juste l'asbab اللي خلاو أن يكون عندنا besoin de liquidité. السبب الأول, nous l'avons expliqué, المغاربة تياخذوا فلوسهم من البنكة. La raison numéro 2 هو أن la plupart des agents économiques يشتروا les devises. Donc, relever deux causes expliquant cette situation. La première cause, la hausse de la circulation fiduciaire liée à la demande accrue entre mai et septembre. Entre mai et septembre. C'est-à-dire le Ramadan, Eid al-Adha, etc. Deuxième raison, la sous-liquidité c'est les achats de devises sur le marché informel, le bazarat, parce qu'ils ont peur de la valeur. Montrer un effet éventuel de cette situation sur l'investissement privé. La situation de sous-liquidité. شنو هو التأثير ديالها؟ إلا كانت السوليكيديتي شنو غيطرا؟ إن لي بنك ما غيكونش عندهم فلوس، الطو دانتيغي غيطلع، الاستثمار غادي ينزل، donc ils ont demandé sur l'investissement. C'est ce que j'ai cru. Oui. Donc la fuite de liquidité fiduciaire pour les raisons susvisées, les ذكرناهم, va engendrer une sous-liquidité qui ferait élever le taux d'intérêt et baisserait l'investissement privé. Donc ça va baisser ou là ça va ralentir. Relever une action de la politique monétaire. Elle a octroyé des avances à 7 jours de montant de 69,5 milliards. Je veux lier un objectif intermédiaire, c'est là l'augmentation de la masse monétaire ou là la baisse du taux d'intérêt. Parce que la masse monétaire qui a le taux d'intérêt. Objectif final, c'est la croissance économique. C'est normal, on a l'investissement, la croissance économique et la baisse du chômage. Donc ça, c'est en ce qui concerne le document 6. Passons maintenant au dernier document que je vous ai exposé au départ par rapport à la notion de budget et de calcul que vous devez retenir. Maroc, budget 2019. Donc l'année اللي فات, c'était la fin قبل ما يبدا l'examen, j'ai déjà expliqué à mes étudiants غتحط la politique budgétaire, عطيتهم الارقام اللي غتحط et ils ont pris les mêmes chiffres اللي خدمت معاهم, ils les ont eu. Donc je parle الناس اللي كانوا في session normale, ما كانش la politique budgétaire في la session de rattrapage, الناس اللي شافوا les exercices اللي عطيت راه ils ont eu le bon résultat. Le ministère de l'économie, وزارة الاقتصاد et des finances والمالية souligne la dégradation des finances publiques et prévoit une aggravation du déficit budgétaire en 2019. Donc, غتكون قضية حامضة والدولة غيكون عندها عجز غالبا غيتزاد العجز ديالها en 2019. En plus, l'État devrait faire face à des demandes sociales de plus en plus pressantes. C'est-à-dire qu'il y a des investissements sociaux qui doivent être faits en 2019 pour accompagner l'INDH, l'Initiative nationale de développement humain qu'avait lancée Sa Majesté Mohamed VI. Face à cette situation, le gouvernement a dû chercher de nouvelles sources de financement. Les moyens de financement pour combler un besoin approximatif de 27 milliards de dirhams. Donc, il y a un besoin de 27, on doit chercher plus. Dans ce sens, l'État a eu recours à la hausse des impôts, surtout l'impôt sur les sociétés. De ce fait, l'ensemble des mesures fiscales prises devrait rapporter quelques 10 milliards. Donc, l'impôt sur les sociétés, ce qui va rapporter, ce qui va donner 11 milliards للدولة. En outre, le gouvernement fait appel à un nouvel instrument de financement des dépenses publiques.
basé sur des partenariats يعني علاقات ما بين الشركة ما بين الدولة ومؤطرين سميتو خواص entre l'État et les opérateurs institutionnels. Il s'agit de faire financer des projets d'investissement relatifs aux secteurs sociaux, d'infrastructure et d'agriculture par les institutionnels privés pour un montant de 12 milliards de dirhams. بمعنى آخر الدولة va passer ses investissements au secteur privé pour les financer. Attends, le solde ordinaire, c'est le même que j'ai donné l'année dernière. Le solde du budget général, moins 63,59. Solde du budget de l'État, moins 62,91. Amortissement de la dette publique, 39. Et c'est-à-dire que de la dette, ou en tout cas, pour mieux comprendre la vidéo, le budget. La première et la deuxième vidéo font les éclaircissements en détail du budget, comment ça se calcule. Donc, ce n'est pas la peine de répondre à la va-vite, essayez quand même de comprendre. On va voir les questions. Première question, calculer les besoins bruts de financement. Le besoin brut de financement, les besoins bruts de financement, ça se calcule le solde du budget de l'État moins l'amortissement de la dette. Voilà, comme vous le voyez, besoin brut de financement, solde budget de l'État moins amortissement de la dette, moins 102,12 milliards. C'est le besoin. Deuxième question, relever une action d'Il Doula. Elle a haussé les impôts et surtout les impôts sur les sociétés. Voilà la hausse des impôts et surtout l'impôt sur les sociétés. Expliquer un effet de cette action. Je me l'action, l'action. Je n'aurais que l'effet de la croissance économique. C'est normal, il y a des الضرائب. الشركات يعطيو لهم les bénéfices. Ou les ménages تاعهم ما يقدروش يكونسومي parce que يزيد TVA, يزيد l'impôt sur le revenu. Donc غتطيح la consommation, غيطيح l'investissement, ralentit la croissance économique. Normal. L'augmentation des impôts et surtout l'IS ferait baisser les bénéfices des entreprises, les décourageant à investir et créer davantage de richesses. Cela aurait pour effet de ralentir la croissance économique. Une réponse très simpliste. Dégager, d'après ce que vous avez lu, une limite de la politique budgétaire. Ceux qui n'ont pas compris les limites, regarde la vidéo, les limites de la politique budgétaire, les limites que j'ai explicitées en détail. Une limite, elle a augmenté les impôts. On a trop d'impôts, tue l'impôt. Donc, les agents économiques en faisant ce qu'on appelle la pression fiscale. Donc, la limite, il y a la pression fiscale qui ferait décourager les agents économiques à continuer, etc. La suite, vous la connaissez. Alors, en vérité, je n'ai pas une idée de la synthèse, mais j'ai le document devant moi. Voilà. Le document, il parle de la croissance économique au Maroc. Alors, la situation de l'activité, le modèle de croissance économique marocain qui s'essouffle. Un graphique fait le taux de croissance où le Maroc doit booster sa croissance économique. La question de synthèse, il y a trois questions, comme je vous le dis toujours. Premièrement, caractériser le modèle, montrer ses limites et proposer trois solutions. C'est une synthèse qui est très facile, à 4,25. Voilà, pour la synthèse, regardez toujours la synthèse que je vous ai faite, la vidéo comment faire une synthèse, et vous allez voir que c'est tellement facile. Moule Économie vous dit excellente soirée, profitez de ces moments vespéraux et à très bientôt.